En matière juridique, le crime est par définition une infraction grave. Il peut être meurtre, pillage, viol. On appelle ça infraction. L'infraction est une violation d'une loi qui est frappée d'une peine ou d'une sanction prévue par la loi. Si quelqu'un a commis un meurtre, par exemple, après 1000 ans, il devra payer pour ce meurtre. La loi pénale prévoit des sanctions proportionnelles par rapport à ce meurtre. De même, si quelqu'un a volé quelque chose, 30 ans après, il doit la restituer. Il n'y a pas de limitation ou de durée pour un crime ou un vol commis. Si quelqu'un décide de voler une voiture, ce dernier est décédé, mais son fils continue d'utiliser cette voiture volée. Une fois identifié par le système judiciaire, ce fils en question doit normalement répondre aux questions de la justice pour ce crime que son père avait commis. Il doit restituer la voiture et peut même aller en prison. On appelle ça la justice. Maintenant, nous savons que les Européens ont commis un grand crime. Il s'agit de la traite négrière des esclaves. Le terme traite négrière ou traite des nègres ou traite des noirs désigne le commerce d'esclaves dont ont été victimes par millions les populations de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et l'Afrique australe durant plusieurs siècles. Est-ce que les Européens ont payé pour ce crime? Non. D'un côté, leurs descendants bénéficient de profit de ce crime odieux jusqu'à aujourd'hui. De l'autre, les descendants des esclaves continuent de vivre dans la pauvreté et dans la misère. La question qu'il faut se poser est la suivante. Comment un Dieu de justice peut envoyer son fils Jésus mourir pour le salut de tous, sans distinction, sans même tenir compte de ce crime? Où est passée la justice de ce Dieu? Puisqu'il ne fait exception de personne selon les chrétiens, quelle que soit votre nationalité ou votre origine. Imaginez bien que Jésus est mort pour sauver un homme qu'on appelait Léopold II, un Belge qui a tué plus de 10 millions de Congolais. À en croire les dénominations du christianisme, ces 10 millions de personnes tuées n'ont pas droit à la justice. Car selon elles, Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Mes frères et sœurs n'arrivent pas à comprendre que les Européens qui n'ont jamais payé pour leurs crimes sont ceux-là même qui ont modifié la véritable bonne nouvelle du Messie à travers le christianisme. À chaque période, ils apportent une Bible corrigée et révisée, dans l'objectif de manipuler la vérité. Citez-moi une seule dénomination du christianisme qui ne soit pas l'œuvre des Européens. Nous avons tous été trompés par les faux prophètes dont a parlé le vrai Messie. Matthieu 24, verset 11, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Malgré tout cela, le Tout-Puissant ne change pas. C'est ce qui est écrit dans le livre de Malachie, chapitre 3, le verset 6. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Il est et il restera un Dieu de justice. Dans sa loi pénale, il y a une sanction prévue pour ces colonisateurs, tueurs de race, exploiteurs et violeurs. Nous avons tous été pillés, tués, violés, exploités sans avoir été restitués. Ésaïe 42, verset 22. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Dépouillés et personne qui dise restitue. Notre Yah est le seul qui peut donner justice, puisque même nos propres frères disent que l'esclavage appartient au passé. C'est ce qu'ils ont appris à l'école théologique des Blancs. Ces derniers qui ne veulent pas payer pour leurs crimes. Cependant, ils ont oublié que le Très-Haut est un juste juge. L'apôtre Paul a écrit ceci dans 2 Thessaloniciens chapitre 1er, les versets 6 et 7. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Yahawashi apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. C'est ainsi que le jugement qui est écrit sera exécuté. Psaume 149, versets 5 à 9. Que les saints triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leurs couches, que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à 2 tranchants dans leurs mains, pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs grands avec des ceps de fer, pour exécuter contre eux
le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous ses saints. Louez l'Éternel. Oui, il y a un jugement qui est écrit. Ces Européens qui sont des descendants de Romains et qui se nomment aujourd'hui Français, Américains, Belges, Espagnols, Portugais, Allemands, paieront enfin pour leurs crimes. Psaume 94, versets 14 et 15. Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple. Il n'abandonne pas son héritage. Car le jugement sera conforme à la justice et tous ceux dont le cœur est droit l'approuveront. Le plus grand sage de l'histoire de l'humanité a écrit ceci. Dans Proverbe 14, verset 34, la justice élève une nation. Je veux parler du roi Salomon. C'est ainsi que la véritable justice sera restaurée dans le monde. Ésaïe 2, verset 2 à 5, il arrivera, dans la suite des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives ils forgeront des royaumes, et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une nation, et l'on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de Yahweh. Barak, Ben Lévi, héritage de Jacob.